Nous sommes en direct de Beyrouth avec l'écrivain libanais Sharif Majdalani qui a reçu le prix spécial du jury féminin 2020 pour Beyrouth 2020, journal d'un effondrement. Bonjour, merci d'être avec nous un an après la terrible explosion au port de la capitale libanaise qui s'est produite en pleine crise économique. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que Beyrouth est en train de se relever? Se relever, c'est beaucoup dire, parce que la ville représente plus ou moins le visage d'une cité en plein travail, mais en fait, il y a beaucoup d'embouteillages en journée. On a l'impression que tout le monde travaille, bosse, va au travail, mais il ne se passe rien en fait, parce que les gens n'ont pas de travail, le chômage est énorme, il y a une crise économique, les gens n'ont pas d'argent, il n'y a pas d'essence. Et le soir, surtout, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est une ville vraiment blessée à mort, puisque sans électricité, les rues sont vides, éteintes, c'est absolument sinistre. Donc, non, ce n'est pas une ville qui se relève, c'est une ville qui essaie de penser ses blessures. On est en train de reconstruire ce qui a été détruit, mais à la vérité, les blessures sont surtout dans les têtes, psychologiquement, moralement. Et donc les habitants ne vont pas bien, et quand les habitants ne vont pas bien, la ville ne va pas bien non plus. Alors on a l'impression que l'explosion d'août 2020 est un symbole de la crise que traverse le Liban. Qu'en pensez-vous? C'est absolument un symbole, c'est même la métaphore de la crise, parce que c'est finalement un entassement de faits, de corruption, un entassement de mauvaise gouvernance, tout un tas de choses qui se sont condensées violemment et qui devaient exploser. Mais on utilisait le terme d'explosion sous la forme de l'image pour dire que tout cela allait partir en vrille. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu effectivement une explosion. C'est pour ça que l'explosion ce qui s'est produit le 4 août est véritablement la métaphore de ce que l'on craignait le plus, c'est-à-dire que tout cela parte réellement en morceaux, et non pas seulement sous la forme d'une image poétique. Vous avez commencé à écrire votre livre début juillet 2020, donc avant l'explosion du port de Beyrouth, où vous racontez au jour le jour l'absurdité du quotidien, comme les coupures de courant à répétition. Comment en est-on arrivé là? On en est arrivé là à cause de 30 années de mauvaise gouvernance, de corruption, de confiscation de l'État par une sorte de caste d'hommes politiques, eux-mêmes issus de la guerre civile. Et donc pendant 30 ans, rien n'allait. On a faim de reconstruire un pays, mais en fait, on n'a fait que piller dans les caisses de l'État. On a endetté le pays. Les banques se sont avérées finalement une espèce d'association de malfaiteurs. Et tout cela s'est entassé. Et au bout de 30 ans, fatalement, le désastre est arrivé. Et je crois qu'en fait, tout le monde avait plus ou moins l'impression que ça ne pouvait pas durer. Personne n'a rien fait, moi pas plus que d'autres, parce que le pays offrait une véritable qualité de vie. Donc on s'est laissé vivre en sachant que tout cela n'allait pas vers une fin tout à fait comme on l'a souhaité. J'ai souvent utilisé dans ce livre l'image du peuple qui vit au pied d'un volcan. Il entend les grondements du volcan, mais il se dit bon, ça a toujours été le cas, c'est pas grave, nos parents ont vécu avec ça, nos grands-parents. Et un jour, le volcan explose, et c'est ce qui est arrivé. Et comment justement réussit-on à vivre au quotidien dans un pays à l'agonie? Où trouve-t-on la force pour s'en sortir? Écoutez, on trouvait la force tous les jours, on en a moins. En fait, on a une réserve de capacité à vouloir continuer à vivre. Je pense que Beyrouth et le Liban ne veulent pas mourir. En fait, c'est essentiellement ça qui fait qu'on tient debout. Mais les gens sont vraiment harassés, il y a une extrême fatigue morale, psychologique et même physique du coup, et qui fait que quand vous demandez aux gens comment ils tiennent, ils vous disent bon, on ne tient pas, on feint de tenir, on est comme des zombies en fait. C'est extrêmement difficile, la vie au jour le jour est extrêmement pénible parce qu'on se bat en permanence contre le quotidien qui est très compliqué, mais aussi contre la rage et la colère qui nous ronge de l'intérieur contre des gens qui sont censés gouverner le pays et nous sortir d'affaires, qui depuis un an, enfin depuis 2 ans que la crise a éclaté, depuis un an qu'il y a eu l'explosion, n'ont rien fait. Et donc la rage nous ronge, si j'ose dire, et en même temps il y a ces difficultés matérielles au jour le jour qui rendent tout cela, enfin c'est un tableau absolument terrible au jour le jour, vraiment. Les Libanais, vous venez de le dire, sont en colère, ils continuent de manifester contre le gouvernement. Qu'espèrent-ils encore? Je ne sais pas s'ils espèrent quoi que ce soit, en tout cas de la caste qui nous gouverne. Ce qu'ils espèrent simplement, c'est pouvoir exprimer suffisamment de rage et de colère pour qu'une fissure apparaisse dans l'édifice, dans cette espèce de forteresse dans laquelle se cachent les gens qui nous gouvernent, pour y pénétrer et vraiment se venger. Il y a une espèce de violence qui ne cherche qu'à s'exprimer de la part des gens, et je pense que c'est ça qu'ils veulent, être capables d'arriver jusqu'à ces gens au pouvoir pour se faire justice eux-mêmes, puisque la justice n'arrive pas à être rendue à cause de ces gens qui bloquent, comme vous l'avez dit dans votre reportage, qui bloquent le déroulement de la justice. Et selon vous, quel rôle peut jouer la communauté internationale pour aider le Liban?
Écoutez, jusqu'à quelques jours après l'explosion et les deux visites du président Macron, on pensait vraiment que la communauté internationale nous aiderait. Et on avait envie qu'elle nous aide, on avait envie que le monde entier s'installe, débarque chez nous, à la limite que l'on mette le pays entièrement sous tutelle internationale. Mais depuis, la communauté internationale ne fait tellement rien que des promesses et des promesses vides qu'on n'a plus foi du tout en elle. Et du coup, là, à chaque fois qu'on entend une nouvelle concernant la communauté internationale qui décide quelque chose, ça nous fait plutôt rigoler. Hélas, hélas. Merci beaucoup pour cet entretien, Sharif Majdalani. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Beyrouth 2020, journal d'un effondrement.